Salam à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le Chok HaEmuna. Ishtabach Shemolad. On est dans le quatrième Chelek, dernier Chelek de la série, la quatrième partie, quatrième volume. Et on est le 25 Tammuz dans le cycle annuel. On reprend le jardin de la foi. Donc, sur la dimension, les amis, de prier sur la Emuna. Tu veux la Emuna, prie sur la Emuna, détaille, demande à Kadosh Baruch Hu, en fonction de tout ce que tu as étudié dans le jardin de la foi, détaille bien ta prière sur la Emuna avec tout ce que tu as appris sur la Emuna. Et le Rav nous dit, sache que cette dimension de prier sur la Torah que tu as étudiée, lorsque tu transformes ta Torah en prière, et bien cette prière-là, Ken, elle est remplie de grâce. Et elle est acceptée par Akadosh Baruch Hu parce que c'est une prière qui contient en elle de la Torah, de la volonté d'Hachem. Parce qu'une tfila comme ça, c'est mamash, l'accomplissement de la Torah. Tu pries pour accomplir la Torah. Ça montre que toi, quand tu étudies la Torah, c'est quoi la preuve maintenant? Qu'est-ce que ça prouve dans le ciel? Que toi, quand tu étudies la Torah, tu veux accomplir de toutes tes forces la Torah d'Hachem. D'accord? De la même manière qu'un homme qui veut énormément une chose, il va et il la demande à celui qui peut lui donner. Eh bien, automatiquement, c'est pareil. Ici, quand tu vas venir dans Kadosh Baruch Hu, que tu sais ce que tu veux maintenant, alors tu vas expliquer, tu vas bien détailler ta demande, tu vas bien étoffer ta demande et tu vas détailler dans tous les moindres détails ce que tu as besoin. D'accord? Et pourquoi j'ai besoin de ça? Et tu vas essayer de trouver grâce à la personne qui est en train de parler pour qu'il puisse te la donner. Tu demandes quelque chose, tu essaies de le convaincre, comment j'en ai besoin, etc. Et c'est sûr que tu ne vas pas venir simplement en disant, s'il te plaît, tu veux me passer cette chose-là là? Non, tu vas venir, tu vas expliquer pourquoi tu en as besoin. Comme quand tu viens demander à la banque un crédit, un truc, etc., il va falloir que tu trouves. Mais qui sourd. Ça s'appelle trouver grâce à l'interlocuteur à qui tu es en train de parler. Ça se fait en étudiant la Torah sur le sujet que tu vas parler à Kadosh Baruch Hu, et après en venant prier avec la Torah que tu as appris. Qu'est-ce que j'aime, pourquoi c'est important, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds. Demander à Kadosh Baruch Hu, en particulier ici la Emouna. C'est pourquoi ce sujet-là, de transformer la Torah, l'étude de la Torah en prière, il nous a dit, Rabbi Nachman, on a écouté Moran Tignana, enseignement 25, ça fait monter des délices et des plaisirs à Kadosh Baruch Hu merveilleux, comme il n'y avait pas eu encore jusqu'à présent dans la création du monde. Voilà les mots de Rabbi Nachman. Il nous dit comme ça, dans la Torah 25 Tignana. Combien il est bon de transformer la Torah en prière. C'est-à-dire quoi? Quand tu as étudié quelque chose, ou que tu as écouté un chiour, comme on est en train de faire maintenant, et bien après le chiour, va et prends ces paroles-là, ne les laisse pas juste des paroles stam, il dit Rabbi Nachman, prends-les et transforme-les en prière. On demande à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas compris ce que ça veut dire, il dit Rabbi Nachman, demande à Akadosh Baruch Hu et supplie à Akadosh Baruch Hu sur tous les détails de ce que tu as entendu dans ton chiour ou dans ce que tu as étudié dans ton livre. Quand est-ce, Hachem, que je vais mériter d'accomplir ça? Tu as entendu qu'il faut faire une heure d'Itbo des doutes. Qu'est-ce que tu attends? Va parler à Hachem au moins. Dis à Hachem, c'est quand que je vais faire cette heure d'Itbo des doutes? Quand est-ce que je vais réussir à faire enfin cette heure d'Itbo des doutes? Quand est-ce que je vais réussir à avoir la Emouna? Je reprends les mots de Rabbi Nachman. Dire à Kadosh Baruch Hu combien je suis loin de ce que j'ai étudié. Je t'en prie, Bon Shalom, fais-moi mériter d'accomplir tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai étudié. Et celui qui est intelligent et qui désire véritablement la vérité, Hachem, il le conduira dans le chemin de la vérité. Et il comprendra de lui-même. Il fera des déductions. Comment agir avec ce principe extraordinaire de prier sur la prière, sur la Torah, jusqu'à ce qu'il va finir par avoir des paroles qui vont avoir de la grâce devant Akadosh Baruch Hu, qui va avoir des vrais arguments devant Hachem, qui vont être des arguments justes, parce qu'ils sont des arguments basés sur la Torah d'Hachem, et donc ça va faire plaisir à Hachem, ça va éveiller le cœur d'Hachem, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu, quand il va entendre ces prières-là qui sont remplies de Torah, ça va donner dans le cœur d'Hachem le désir de te rapprocher de son service véritablement de manière très très forte. Et en particulier, lorsqu'on fait de la Torah, de la prière, on transforme la Torah en prière, de ça, ça donne des plaisirs énormes dans le ciel à Kadosh Baruch Hu. Fin de citation d'écouter Moharan. Il reste que chacun, dès à présent, après le cours, se mette à prier sur les notions qui lui ont parlé, qu'il les transforme en prière et utilise ça dans la Hitbo des doutes. De venir dans la Hitbo des doutes en ayant préparé, en ayant en tête ce que tu as étudié pour pouvoir transformer ton étude en prière et trouver grâce aux yeux d'Hachem. On continue avec le jardin des louanges. Ashrenu matov chelkenu. Ve'ahavta, tu aimeras Kadosh Baruch Hu. On a eu le souci de voir le pirouge du Kaddish, l'explication du Kaddish dans les cours précédents. Comment voir le Kaddish à la lumière de la Géoula, à la lumière du remerciement. Et maintenant, un des autres passages fondamentaux de la prière du matin, qu'on dit plusieurs fois par jour, c'est le Kriyat Shema. Lorsqu'on va dire le Shema Israël. Et maintenant, on va le voir comment comprendre le Shema Israël d'après la Kavana du remerciement. Boker Tov Yonel. Kriyat Shema. Ken.
Le Kriyat Shema, les amis, il faut le dire léat, léat, doucement, doucement, mot à mot, en mettant un espace entre chaque mot. Venez un jour à la yeshiva du Rav Arush, venez voir comment on fait le Kriyat Shema. C'est mot à mot, avec un espace entre chaque mot. Comme ça, c'est tranché dans la halakha qu'il faut faire une interruption, enfin, de bien couper, bien discerner chaque mot pour ne pas qu'ils soient attachés l'un avec l'autre et qu'on comprenne bien chaque mot distinctement. Et bien entendu, qu'en réalité, c'est cette précision halachique de comment dire le Kriyat Shema, c'est pour pouvoir te donner la possibilité, en fait, de prendre le temps de comprendre ce que tu dis, de ressentir les mots du schéma. Le schéma, c'est une lettre d'Hachem, d'amour qui est envoyée par Akadosh Baruch Hu, et tu dois la lire avec concentration et en donnant du sens à chaque mot du Kriyat Shema, parce que c'est le fondement, c'est la base de tout le judaïsme qui est renfermé dans le schéma Israël. Comme il dit Rashi sur le Pasuk, dans Dvarim, Perekav, c'est marqué Shema Israël. Atem kerevim ayom la milchama lo ivechem. Écoute Israël, aujourd'hui vous vous rapprochez aujourd'hui de la guerre contre votre ennemi. D'accord? Il dit Rachid là-bas, même si vous n'avez pas de mérite, le Kriyat Shema, tout seul le Kriyat Shema, il est méritant pour vous faire délivrer de la guerre de vos ennemis. Rien que le Kriyat Shema, c'est tellement la base de toute la Emouna et de tout le judaïsme que de dire le Shema matin et soir, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, dites le Shema matin et soir et vos ennemis n'auront pas d'emprise sur vous. Donc, on va expliquer un petit peu Beshat Shemaya, la profondeur du Shema Israël à la lumière du remerciement. Shema Israël, c'est quoi la kavana pshuta qui est marquée dans la halakha? Tais-toi et écoute Israël. Tais-toi, fais le silence un peu pour te concentrer à écouter ce que je vais te dire Israël. Un homme, il se tourne vers lui-même, il est en train de devoir se réveiller à entendre et à prêter attention à ce qu'il va dire, d'accord? À témoigner de l'unité d'Hachem. Le Shema Israël, c'est le témoignage de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Que chacun, on s'appelle comment? On s'appelle Israël. Écoute Israël, c'est écoute Ilan, écoute David, écoute chacun. D'accord? Moïse, écoute Moshe. Shema Israël, c'est chacun d'entre nous. Rappelle-toi que tu appartiens à Israël. Écoute, tu appartiens à Israël. Tu as la Gdoucha d'Israël en toi. Et à chaque fois que tu vas dire le Shema Israël, tu vas te rappeler. Shema Israël, Ani Yehudi, je suis juif, je suis Israël, je suis juif. Et je ne suis pas qu'un juif standard. Je suis Israël. Que c'est quoi Israël? C'est le niveau, dans les appellations du Ham Israël, c'est le niveau le plus haut d'un juif. Israël, c'est le niveau le plus haut, comme c'est connu. Que Yaakov, lorsqu'il a atteint le plus haut niveau en battant l'ange de Esav, eh ben on l'appelait plus Yaakov, on l'a appelé Israël. C'est le niveau élevé de Israël. Tu es un Israël, tu es un juif. Tu es un juif, écoute à quoi tu appartiens, écoute qu'est-ce que tu viens faire sur terre. Hachem Elokeinu. Hachem, c'est notre Dieu. C'est quoi Hachem est notre Dieu? Shem Havaya. Hachem, c'est le Shem Havaya. C'est quoi le tétragramme? Ça représente, là, le Yud Kei Vav Kei, ça représente la mida de miséricorde d'Hachem, la tribu, la conduite de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi on dit Hachem Elokeinu? Elokeinu, c'est la tribu de rigueur. Hachem, c'est la miséricorde. Elokeinu, c'est la rigueur. Sache que Hachem, qui est la miséricorde et qui dirige ce monde-là par miséricorde, c'est lui qui dirige Elokeinu. C'est lui qui dirige la conduite de rigueur de ce monde-là. Ne crois pas que la conduite de rigueur, elle est toute seule. T'entends, Moshe, la conduite de rigueur, elle n'est pas libre à elle-même. Elle est véhiculée par la tribu de miséricorde d'Hachem. C'est-à-dire quoi? Que tous les dynim, toutes les souffrances de ta vie qui sont des rigueurs, en fait, c'est que de la miséricorde d'Hachem. Hachem Elokeinu, c'est lui qui dirige toutes les souffrances de ta vie par miséricorde. Pourquoi? Les souffrances et les difficultés, elles viennent de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu qui veut quoi en fait? En quoi est de la miséricorde dans les rigueurs, dans les problèmes de la vie? Il veut redresser ton chemin. Il veut te remettre dans la bonne direction à travers ces souffrances-là. Il n'y a pas de souffrance sans faute, comme on a expliqué plein de fois. C'est pour te remettre sur le bon chemin. Et donc, en réalité, cette rigueur-là, cette souffrance-là, elle vient de la miséricorde d'Hachem. Havaya, Adin Elokeinu. Veze Elokeinu, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est ça qu'on dit que Hachem, c'est notre Dieu, qu'Hachem, il est un. C'est quoi? Que Ela Rachamim, et la miséricorde, c'est Hachem. Et Elokeinu, qui est la rigueur d'Hachem, le din. Hachem Echad. C'est une seule chose. C'est quoi Hachem Echad? Hachem. C'est que de la miséricorde. Il n'y a pas miséricorde et rigueur. Il n'y a pas des bons moments et des mauvais moments. Il n'y a que de la miséricorde d'Hachem. Il n'y a que Echad, comme on va voir. Il n'y a que de la miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Echad, valeur numérique 13, 1, 8, 4. Echad, Aleph, Chet, Dalet, 13. Les 13 attributs de miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Ahava aussi. Ahava, c'est l'amour d'Hachem. Hachem, il est que miséricorde. Hachem, il est que amour, même dans ta galère. Hachem Echad, c'est quoi Hachem? Il est un.
c'est la notion de la hardout, de l'unicité d'Hachem. Qu'on dit dans le cri Hashema. C'est quoi l'unicité? Il n'y a pas deux entités. Il n'y a pas et Hachem il est miséricordieux, Hachem il est rigoureux. Hachem il est une seule et même entité. Comme c'est marqué dans l'écouter Moharan, Torah Dalet, de l'écouter Moharan, voilà la chaîne de Rabbi Nachman pour expliquer c'est quoi l'unicité du nom d'Hachem. Rabbi Nachman nous dit, lorsque tu sauras cette connaissance-là de l'unicité d'Hachem, on peut dire que tu as une connaissance totale d'Akadosh Baruch Hu, une conscience pleine d'Hachem. Parce que l'essentiel de la conscience d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est l'unicité entre la bonté et la rigueur d'Hachem, comme c'est marqué dans les écrits du Harizal. Quand tu sais réunir, Da'at, c'est union, quand tu sais unir la bonté et la rigueur d'Hachem, de comprendre que tout ça vient de l'amour d'Hachem, ça s'appelle le Da'at. Lorsque tu vas plus faire de différence entre la bonté et la rigueur, et que sur tous les événements de ta vie, tu vas voir la main d'Hachem qui est bon et qui fait le bien. Que tu vas bénir Hachem, comme qu'il y aura Mashiach, Hachem ou Tov ou Metiv. Hachem Tov Tamid, En Shomra Klal. Hachem, il est constamment bon, le mal n'existe pas. Ça s'appelle avoir de la conscience d'Hachem. C'est ça, Hachem Echad ou Shmo Echad. Hachem, il est un et son nom, il fait un. C'est quoi? Comme ils ont dit le sage de Marbeni, à la fin des temps, quand il y aura Mashiach, il y aura une unicité totale dans les noms d'Hachem. C'est-à-dire quoi? Qu'on dira qu'une seule, on appellera Hachem que par une seule appellation, qu'il est que bon et qu'il fait que le bien. Et c'est ça que Hachem, il est un. Et que son nom, c'est quoi son nom? Son nom, c'est l'attribut de rigueur d'Akadosh Baruch Hu, Elohim. C'est la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, Vayaz David Shem, et il a fait à David un nom. Donc le nom est lié à David. David représente la royauté. Donc le nom représente la royauté d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'attribut de rigueur d'Akadosh Baruch Hu de la royauté. Eh bien, ils font un. C'est quoi? Ils font un. Echad, Gematria, comme tu disais tout à l'heure. Echad, Aleph, Red, Dalet. 1, 8 et 4. 1 plus 8 plus 4, ça fait 13. Valeur numérique de Ahava. Ahava aussi, ça fait 13. C'est qu'Hachem, il est que amour. Comme un père qui n'a qu'une seule conduite d'amour envers son fils. Haïnou, En Hachem Shorachamim, que Hachem qui est miséricordieux, que son nom qui est rigoureux, eh bien, tous ils sont pour ton bien. C'est ça par amour. C'est ça, mes amis, je crois que vous n'avez pas conscience de comment il faut être mitkaven le Shema Israël. Shema Israël, c'est toute la émouna qui est dedans. C'est la lucidité de toutes les rigueurs. Tu dis Hachem, il fait que m'aimer, tout ce qu'il fait Hachem, c'est que pour mon bien. Mes problèmes d'aujourd'hui, etc. Kol Zerad, c'est que l'amour de Kadosh Baruch Hu pour mon bien. Ça provient de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, dit Rabbi Nachman, parce qu'Hachem il t'aime. Même tes problèmes, ça provient de l'amour d'Hachem, qu'Hachem il t'aime. Comme c'est marqué dans Michelet, qui a dit Shlomo Amelech, car celui qu'Hachem il aime, il le réprimande. Comme il s'est marqué dans le prophète Amos, Rak etrem yadati mikol hamishperot ha'adama. Il n'y a que vous, le Ham Israël, que j'ai connu parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vais me rappeler de vous pour vous réprimander sur vos fautes. Parce qu'il n'y a que vous qui avez conscience de moi et que je vous restez attaché à moi. Donc je vais vous réprimander de vos fautes qui vous écartent de moi. Avant que vous restiez attaché à moi, donc c'est pour notre bien. Il reste qu'on puisse continuer à voir les kavanot du Kriyat Shema et dire le Shema Israël avec force, de proclamer la royauté d'Akadosh Baruch Hu, l'unicité d'Hachem, qu'Hachem il est que miséricorde, qu'il est que amour, il y a son chez les kolzé. On continue avec le livre À travers champs et forêts, qu'on puisse nous, nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants, jusqu'à la fin des temps, tout l'homme Israël, faire minimum tous les jours 1 heure chrono, dites-bo des doutes, Béat Hachem. Yesha, nous les rats, il y a 1 heure que l'on te donnera. Le Rav me dit, il faut savoir avant tout que chaque prière, elle a son temps. Il y a un moment donné où ta tefila, elle va percer. Comme c'est marqué dans le même midrash qu'on a vu hier, qu'il y a une tefila qui est répondue en 40 jours. Comme on voit Moshe Rabbeinu. C'est marqué, et je me suis étendu en prière devant Kadosh Baruch Hu pendant 40 jours pour annuler la faute du veau d'or. Il y a une tefila, le midrash nous dit, qui est répondue au bout de 20 jours. Comme on a vu au propos du prophète Daniel, qui a dû prier pendant 20 jours avant d'avoir réponse à sa prière. Il y a une tefila qui est répondue au bout de 3 jours. Comme on a vu celle Yona dans le ventre du poisson qui a prié pendant 3 jours. Et il y en a un que cette tefila est répondue au bout d'1 jour, comme Eliyahu Hanavi. Et il y en a que cette tefila est répondue en un demi-jour, comme David Amelech, etc., etc. Donc on est en train de déceler ici que chaque prière, elle a un temps qui lui est apparti pour être exaucée. Et que plus une personne elle va passer du temps à prier intensément, et plus elle va rapprocher sa délivrance. Il y a une tefila, les amis, même qu'avant d'être prié, eh ben, l'homme il est déjà répondu sur sa prière. Comme c'est marqué dans Yeshaya, chapitre 65, et avant même qu'ils vont m'appeler, je vais leur répondre. Avant même qu'ils m'appellent, je vais leur répondre. Alors c'est vrai que ce passage-là, il est dit au propos du Navi, au propos du prophète, comme une louange sur le prophète. Pour dire combien Kadosh Baruch Hu, il est proche de ceux qui l'appellent. Mais concrètement, ce n'est pas toujours une louange qu'Akadosh Baruch Hu, il nous réponde avant même qu'on lui ait prié. Ce n'est pas toujours une louange. Comme elle ramène la Masechet Ta'anit dans la Gemara, c'est marqué là-bas qu'il y avait une sécheresse.
il y avait une sécheresse, d'accord? Une sécheresse totale. Et ils ont commencé à décréter qu'il y ait des jeûnes. Toute la Masechet Ta'anit, elle parle sur les jeûnes qu'il y avait quand il y avait les détresses. On priait à Kadosh Baruch Hu pour amener la pluie qui revient. Donc, ils ont décrété un jeûne avant le Netzachama, avant que le soleil scintille, d'accord? C'est-à-dire avant même qu'ils aient commencé à prier. Ils ont commencé à jeûner. Avant même qu'ils commencent à prier la prière du matin, la pluie, elle est tombée. Tu dis, nous, on pense quoi? Extraordinaire. Quelle louange pour la communauté. Ils n'ont même pas commencé à ouvrir la bouche. Que déjà, il pleut, c'est fini. Ils ont adouci les problèmes. Il n'y a plus de problème. Leur prière, elle a déjà été acceptée avant qu'ils demandent. Mais voilà que Shmuel HaKatan, il vient et il nous dit dans la Gemara, ce n'est pas une louange pour la communauté, ça. C'est un défaut qui a été remis. C'est une tare qu'il y a dans la communauté. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un serviteur qui vient demander un cadeau à son maître. Et le maître, il a dit à ses serviteurs, allez, donnez-lui vite. Avant qu'il ouvre la bouche, celui-là, je n'ai même pas envie de savoir. Donnez-lui qui part d'ici. D'accord? Et la Gemara continue et il raconte que voilà, il y a eu de nouveau encore une sécheresse. Il n'y avait pas de pluie qui tombait. Et cette fois-là, Lo Yardu Geshamim, la pluie n'est pas tombée, si ce n'est après un jour entier de jeûne et de prière avec des supplications. Et là, ils se sont dit, tout le monde, waouh, alors c'est d'après ce qu'on a compris, là, c'est une grande louange extraordinaire pour la communauté. Quand Kadosh Baruch Hu, il veut écouter la voix de la communauté. Ils ont prié toute une journée entière. Et c'est qu'à la fin de la journée, à la fin du jeûne, que Kadosh Baruch Hu, il a répondu à la prière. Et là, Shmuel HaKatan, il a répondu de nouveau. C'est pas encore ça la vraie louange du Tzibour. Pourquoi? C'est extraordinaire ici. Non, là, ils ont trop prié. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un serviteur qui demande à son maître un cadeau. Et le maître, il a dit à son serviteur, attendez jusqu'à ce qu'il n'en peut plus de la prière. Là. Une fois qu'il est bien venu de faire ses demandes et qu'il s'est essoré complètement une journée entière, qu'il supplie, seulement vous lui donnerez à ce moment-là. La Gemara dit alors si c'est comme ça, d'après Shmuel HaKatan, alors c'est quand qu'une fila elle est bien? C'est quoi une communauté qu'on peut dire que c'est une louange? Comment Hachem lui a répondu? La Gemara répond, la louange du Tzibour, c'est quand et ils prient et ils sont répondus. Par exemple, ils vont dire Mashiv Haruach, que Hachem ramène le vent, et là, dès qu'ils prient, le vent il commence à souffler. On dit Morid HaGeshem, ils disent que la pluie elle tombe. Tac, la pluie, elle commence à tomber. Fin de citation de la Masechet Ta'anit, page 25. Ici, il y a lieu de mettre en évidence, une dit le Rav, qu'on peut voir aussi un peu ce qui est rapporté à propos de la malédiction du serpent. Que le serpent, comment il a été maudit après avoir fauté Adam et Chava, après Adam et Arishon. C'est marqué, et la poussière de la terre sera ton pain de ton quotidien. Et en réalité, Ramé dit, il a été maudit que sa nourriture, elle soit partout où il va, qu'il a constamment de la nourriture, il se casse pas la tête, la poussière de la terre, il y en a partout. C'est ça qu'il mange, mais il y en a partout. Okay? Partout où il va. Alors on dit, mais ce n'est pas une malédiction, c'est une bracha. Hein? Bon, il n'y a pas de problème de parnassa. Aucun problème de parnassa, ça coule à gogo, aucun problème, partout où je vais, je ne fais pas d'effort, j'ai de la parnassa. En réalité, c'est une malédiction. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il s'est tellement mis en colère sur le serpent qu'il lui a dit, je ne veux plus t'entendre. C'est quoi? Prends ce que tu veux. Vas-y, prends tout ce que tu veux comme nourriture. Rien que viens pas me voir. Je ne veux pas entendre ta voix. Je ne veux pas voir ta face. Je ne veux pas la voir. Je te donne avec abondance, tellement que tu n'as plus besoin de me voir. Parce qu'au-delà que le nachash, parce que hormis le nachash, hormis le serpent, toutes les créatures, elles ont besoin de lever leurs yeux devant un Kadosh Baruch Hu pour recevoir leur nourriture d'Hachem. Hachem, je t'en prie, donne-nous de la nourriture, comme c'est marqué dans Tehillim. Tous, ils lèvent les yeux vers toi et espèrent vers toi, Hachem, la tête orchlam beito, pour que tu leur donnes leur nourriture en leur temps. Et le nachash, le serpent, lui, non, c'est la seule créature qu'il n'a pas besoin de demander sa nourriture à Kadosh Baruch Hu, et c'est sa malédiction. Donc, il reste Hachem qu'on prenne conscience que chaque prière elle a son temps, et qu'il y a un bénéfice de devoir être répondu qu'après avoir passé un temps de prière. On continuera à approfondir ces notions qu'on n'a pas fini d'explorer aujourd'hui dans le cours de demain, et qu'on puisse tous dès aujourd'hui faire notre heure d'Idbodedut, Shinske, les Kolzé. On continue les amis avec le jardin de la sagesse. Rappelez-vous qu'on était hier dans le nouveau mensonge qui veulent démasquer les deux sages, qui est le mensonge du tzaddik, que Dieu nous en préserve, le tzaddik authentique. Et le Rav nous a dit que c'était en plusieurs manières pire que de renier Hachem, que de renier les tzaddikim. Première raison, à Emouna Bat Tzaddik, la foi dans le tzaddik, c'est en réalité l'essentiel et la base sur laquelle tout tient. Le fondement sur quoi tout repose, c'est la Emouna dans le tzaddik, comme on va voir ensemble.
La foi dans le tzaddik, c'est ça en fait, une dit Rabbi Nachman, écoutez Moran, que c'est l'essentiel et le pilier de toute la réparation d'un homme dans ce monde-là et du monde entier qui dépend de l'attachement et de la croyance dans les tzaddikim. Comme c'est marqué, Aïkar, Vayesod, Shakol Taluibo, l'essentiel et le fondement sur quoi tout repose, c'est de s'attacher soi-même au tzaddik de la génération et d'accepter ses paroles, tout ce qu'il nous dira dans les moindres détails, que ce soit une petite chose, un petit détail ou une grande chose qu'il va te dire, sans t'écarter, que tu nous en préserves, ni à droite, ni à gauche de ce qu'il va te dire, comme nous ont dit nos sages dans Béni, dans le Sifri, sur Parashat Shoftim, même si le tzaddik te dit que ta droite, c'est ta gauche, et que ta gauche, c'est ta droite, c'est-à-dire que tu dis, mais il a dit n'importe quoi, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il a dit des trucs, mais insensés. Il m'a répondu, il m'a donné des conseils qui sont insensés. Tais-toi, jette ta tête et suis ce que le tzaddik t'a dit. Et ça, on le voit clairement, il dit le Rav, que depuis la création du monde, il y a toujours eu des tzaddikim qui ont tenu fort dans la émouna, dans la foi authentique, et qui ont enseigné à leur génération, pour ceux qui le désiraient, le chemin de la foi de la émouna. Comme c'est marqué dans les Midrashim, que Hanor, lui, il faisait rentrer le peuple, il leur enseignait la conscience d'Akadosh Baruch Hu au tout début de la création du monde. Et pareil, ils ont fait après Shem et Ever, Shem le fils de Noach, et Shem et Ever qui ont fait les endroits d'études où sont partis étudier nos ancêtres. Ils ont fondé les premières yeshivas, la première yeshiva, où là-bas nos patriarches sont partis étudier. Donc il y avait ce flambeau de l'Emouna qui se transmettait. Et essentiellement, ce qu'a fait Abraham Avinu, il a commencé dans sa génération à refaire naître la Emouna authentique qui a été complètement disparue. C'était l'époque de l'idolâtrie. Tout le monde servait l'idolâtrie. Et lui, il a redévoilé Abraham Avinu, c'est le père de la Emouna. Il a redévoilé et diffusé, comme ce qu'on est en train de faire ici, à l'image d'Abraham, la Emouna authentique. Et il a enseigné à ses enfants derrière lui et à ses petits-enfants le chemin de la Emouna. Et comme ça, durant tout l'exil, même de l'Égypte. Et en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ça a commencé après à s'affaiblir. La Emouna, avec l'exil, avec l'esclavage, elle a commencé à se perdre. Et qui c'est qui est revenu à ce moment-là? On a renvoyé qui? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est lui la Neshama du tzaddik Amiti, du tzaddik Ahémet, qui vient dans chaque génération pour éclairer le monde de la Emouna. Et il a rééclairé de nouveau la Emouna et la conscience d'Akadosh Baruch Hu avec une telle force, jusqu'à ce que le Ham Israël a pu sortir de l'exil, de l'Égypte, de la Avodah Zarah, de l'idolâtrie de l'Égypte. Ils ont reçu la Torah et ils sont devenus le peuple d'Israël. Parce que l'essentiel de la Emouna totale, les amis, que le Ham Israël il a dans le Créateur, elle provient de qui? Toute la force de la Emouna, elle provient de la force de Moshe Rabbeinu, de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Comme c'est marqué sur Moshe Rabbeinu à la Shalom, il avait un niveau tellement élevé, Moshe Rabbeinu, qu'il pouvait descendre et éclairer même le plus petit du Ham Israël, celui qui est le plus éloigné d'Hachem, etc. Il pouvait descendre, même jusqu'à une servante. Il pouvait descendre Moshe Rabbeinu, comme c'est marqué dans la Mechilta, dans Parashat Beshalach, à propos de la traversée de la mer Rouge, que Rachid explique là-bas, et le Zohar également, il ramène là-bas. Ra'ata Shifra Alayam, elle a vu une servante kénaanite, non juive, dans la traversée de la mer Rouge, plus que ce que le prophète Yecheskel il a pu voir dans la vision du char céleste. Grâce à qui? Grâce à la Neshama de Moshe Rabbeinu. Que même Yecheskel Hanavi, qui était tellement énorme comme prophète, il n'a pas vu ce qu'a vu une servante de l'époque de Moshe Rabbeinu au moment de la traversée de la mer Rouge dans la perception d'Akadosh Baruch Hu. Et ça provient de la grandeur, nous dit Rabbi Nachman dans l'Écouté Moran, Tinana, enseignement numéro 39, ça provient de la grandeur, de la puissance du manig, du dirigeant de la génération qui est Moshe Rabbeinu, qui est le véritable dirigeant qui peut amener la royauté d'Hachem, la foi en Hachem, jusqu'au plus petit du peuple, lui amener les yeux de pouvoir entreapercevoir Akadosh Baruch Hu, Yeratzon, Shinskei Hachem, de pouvoir être dans cette émouna-là, cette émouna véritable, de pouvoir connaître Akadosh Baruch Hu, de voir Akadosh Baruch Hu et s'attacher, et d'avoir foi dans les tzadikim, et de rechercher les tzadikim de la génération qui, eux, vont pouvoir t'amener par leur Ruach HaKodesh, t'amener la véritable Emouna, Yeratzon, Shinskei et Kolze. Et on continue, on termine avec le Sefer Or Chadash Atzion Ta'ir Veniske Kulano Mimer Ale Oro Ashrenu Matov Chelkenu. On est au 9e chapitre, dernier chapitre du Sefer Or Chadash. C'est un chapitre qui va être sur le travail de la volonté, comme on l'a vu durant tout ce livre-là, travailler sa volonté de sortir du désir de dormir. Arrête de vouloir dormir ta vie, arrête de rester dans le pieu. Sors de ton lit. Ken. Donc, on va voir un petit peu les paroles d'introduction sur ce chapitre-là. Hachem Yitbarach, le Rav nous dit, Hachem m'a fait mériter de voir durant des années, sur moi-même et sur mes élèves, qu'une des choses
sur laquelle dépend énormément la volonté d'un homme, qu'un homme va devoir travailler sa volonté pour pouvoir sortir de là-bas, c'est quoi? C'est le travail du sommeil. Il va falloir travailler sa volonté de diminuer le sommeil et l'amour du sommeil. C'est pourquoi un des travaux fondamentaux du service d'un juif, c'est de travailler le désir de dormir. Il faut savoir qu'en réalité, le Rav nous dit que le désir de dormir, c'est un Yetzer Hara, un mâche total qui se renforce sur l'homme et qui vient, c'est pas stam, c'est pas naturel, c'est un Yetzer Hara, c'est un mauvais penchant qui vient te donner une envie d'aller dormir et de rester effondré dans ton lit, sur ta table, etc. Et lorsqu'un homme, il se renforce, sur lui, ce désir de dormir, eh ben, c'est une obscurité qui vient sur lui. Il perd sa volonté de la Gdusha. Tu te déconnectes de vouloir connaître Akadosh Baruch Hu. Et voilà qu'un homme, s'il dort avec l'envie de dormir, on va apprendre comment dormir, à quoi il faut penser, à quoi il faut avoir envie quand tu vas dormir. Mais si une personne il va dormir avec l'envie de dormir, ouais, alors il n'arrivera pas à se réveiller à l'heure. Il ne va pas se réveiller avec enthousiasme, il ne va pas se réveiller avec empressement. Il va se réveiller, mais avec sans l'envie de servir à Akadosh Baruch Hu, ça va être lourd pour lui de commencer la journée. Pachout, il se trouve dans l'obscurité totale. Son cœur, il est éteint. Et par contre, combien c'est à plus forte raison vrai dans le bien? C'est-à-dire quoi? Lorsqu'un homme, il apprend, et c'est ce qu'on va apprendre ensemble, de vouloir aller au moment du sommeil. Je vais dormir pourquoi? Parce que je veux que ma neshama aille s'attacher à Hachem. Je veux m'attacher à Akadosh Baruch Hu dans mon sommeil. Et que tu vas dormir avec des désirs de s'attacher à Akadosh Baruch Hu, eh ben, tu vas te réveiller de ton sommeil avec un empressement extraordinaire, avec un renouvellement de ta émouna, de ta foi, avec une volonté toute la journée de vouloir servir à Kadosh Baruch Hu, rempli de désir de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est pourquoi un des travaux essentiels dans lequel un homme il doit investir des volontés, des désirs et des prières, blissov, sans fin, c'est de sortir de l'envie de dormir, de travailler cette notion du sommeil. Parce que véritablement, en fait, le sommeil, c'est une clé qui permet d'ouvrir la porte de la vie d'un juif, comme on va l'expliquer dans ce chapitre-là. C'est pourquoi on va expliquer c'est quoi l'essence du sommeil, c'est quoi le chemin concret, concret pour tout homme de pouvoir mériter de travailler cette volonté de sortir du sommeil. Et tout celui qui prendra ces paroles qu'on va voir ensemble, Batachem, et qui mettra son cœur dedans, il pourra s'élever, Batachem, dans le service d'Akadosh Baruch Hu à un niveau extraordinairement élevé. Yeraton, Shinske Lekolze, Batachem, et qu'on puisse sortir du sommeil de notre Neshama, qu'on arrête de dormir notre vie, qu'on se réveille à vivre la vie pour laquelle on a été créé. Shinske Lekolze, Chazak, Ve Nitrazek.